jusque-là, on a vu comment est-ce qu'on pouvait manipuler des pointeurs. Et normalement, à peu près tout le monde comprend un petit peu comment fonctionnent les pointeurs. Mais la dernière fois, on n'avait pas fait des exercices sur ce qu'on appelle des pointeurs sur les matrices. Bon, disons par exemple, on avait fait ce qu'on appelle des pointeurs qu'on a appelés des tableaux dynamiques. Et c'était juste tableau à une seule dimension. Lorsqu'on fait une étoile P, ce qu'on faisait comme ça, par exemple, la dernière fois, quand on faisait par exemple int étoile tab comme ça est égal new int crochet de 5. Là, on créait bien un tableau, mais en utilisant un pointeur. Mais c'est un tableau unidimensionnel. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire aussi? Comment est-ce qu'on peut faire utiliser les matrices en utilisant les notions de pointeur? C'est-à-dire tableau, plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Alors donc, lorsque vous voyez une étoile, ça veut dire que ça va être un tableau à une seule dimension. Si vous voyez deux étoiles, ça veut dire qu'on peut avoir un tableau multidimensionnel. Et nous, on va essayer de revoir un petit peu, ou du moins de faire un peu quelques exercices sur les matrices et de comprendre ces choses-là avant de passer à autre chose. Ok, donc si on veut mettre en place les matrices, d'habitude, ce que vous voyez l'année passée, c'est que vous mettez en place le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Pour une matrice, c'est comme ça que vous faisiez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Un petit contrôle et on demande de saisir le nombre de lignes. Ligne inférieure ou est égal à 0. Et là, on dit le nombre de lignes, de points. Et ensuite, un petit sign et on met L. On utilise le namespace. Voilà, standard. Voilà, donc une fois qu'on saisit le nombre de lignes, on peut faire la même chose pour le nombre de colonnes. Et là, c'est C et ici C. Et voilà, donc pour les matrices, on a besoin des lignes et des colonnes. Et une fois qu'on a saisi le nombre de lignes et le nombre de colonnes, Malekoum salam. La première des choses à faire, c'est que on doit initialiser la matrice, mais sur le nombre de lignes. Donc, première chose, on va dire étape 1. On va dire étape 1. Initialiser le nombre. Oui, qui m'a appelé? Vous ne voyez pas. La vidéo, je l'ai démarrée. C'est en train d'être enregistré. C'est bon? Normalement, tous mes cours, je les ai enregistrés, n'est-ce pas? Et vous avez les vidéos normalement pour tous les cours. Ok, donc super. Ça aussi, je suis en train d'enregistrer. Voilà donc ici, comment est-ce qu'on fait l'initialisation de ce qu'on appelle la matrice sur le nombre de lignes? Alors, suivez bien. On va dire matrice, on pouvait le faire même sur la même ligne ici, en disant est égal new. Et là, comme c'est une matrice d'entier, on va mettre comme ça. Alors, si on fait juste comme ça, int L, ça veut dire que c'est un tableau unidimensionnel. Si c'est une matrice, on procède juste ici par un petit peu l'étoile pour initialiser. Si c'est ici, tableau, pointeur 2 dimensions, si c'est une matrice, pour initialiser le nombre de lignes, vous mettez le type et vous mettez étoile et vous précisez le nombre de lignes. Et ensuite, pour chaque ligne, vous devez initialiser le nombre de colonnes de chaque ligne. Donc ça, c'est l'étape 1. On donne le nombre de lignes qu'on a pour la matrice. Et étape 2, on fait ce qui suit. On fait une boucle int i. On va dire que ça va commencer à 0, inférieur au nombre de lignes, i++. Et ce qu'on va faire juste là, c'est de initialiser le nombre de colonnes pour chaque ligne. En d'autres termes, dire m de i, moi, new, int. Comme chaque ligne est un tableau unidimensionnel, on fait new, int, crochet. Et puis on met c, comme ça. Donc chaque ligne a c colonnes. On initialise chaque ligne. Donc vous voyez, les deux étapes sont là. On initialise le nombre de lignes
Et ensuite, pour chaque ligne, on initialise les colonnes. Et ensuite, après, on peut remplir la matrice comme on veut. On avait vu qu'un pointeur, même si c'était écrit avec étoile, on pouvait utiliser le tableau en écrivant le nom de la variable crochet. Et la matrice aussi, c'est pareil. On va utiliser les deux crochets pour remplir la matrice. Voilà donc, après avoir initialisé la matrice, tout ce qui suit, c'est exactement les mêmes choses que vous savez faire. Donc, la seule différence est ici, comment initialiser notre matrice. Une fois qu'on a initialisé la matrice, qu'est-ce qu'on fait? Cout, remplissage. Remplissage de la matrice. Voilà, pour remplir la matrice, qu'est-ce qu'on fait? Une boucle, d'abord qui parcourt les lignes. I++, et une autre qui parcourt les colonnes. J-0, J inférieur à C et J++. Et voilà, pour remplir la matrice, on parcourt avec deux boucles. Une boucle qui parcourt les lignes et une autre qui parcourt les colonnes. Alors donc, je vais mettre ici crochet. Voilà. Et là, je vais mettre I et je vais mettre double côte crochet. Comme ça. Normalement, pour la matrice, on a un crochet. Si c'était juste un simple tableau, on se limitait à ce premier crochet. Mais comme c'est une matrice, on aura besoin d'un deuxième crochet où on a le J, l'indice de parcours J. Et voilà, comme ça. Et on met deux points. Voilà. Et là, on dit C-in. Et on dit M, comme la matrice s'appelle M, on dit M de I, crochet, J. On saisit tout simplement. Comme ça, on remplit la matrice comme ce que vous savez faire. Une fois que la matrice a été remplie, on va faire ce qu'on appelle l'affichage de la matrice. Donc, je copie juste. Oui. Oui. Comment? For int, oui. J'ai dit for I est égal à 0. Oh, oui, j'ai oublié d'initialiser. C'est ça. Exactement, il faut initialiser le I à 0. Voilà, c'est bon ou bien il y a une autre question? C'était ça. Ok, super. Donc, une fois que le remplissage est effectué, on copie, on colle. Et là, affichage de la matrice. Et pour la matrice, si on veut l'afficher, on n'a pas besoin de C-in. Voilà. On parcourt la matrice en parcourant les lignes et les colonnes. Aucun souci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? M, crochet de I, crochet de J. Où est l'autre crochet? Voilà, crochet de J. Maintenant, si on veut, on peut mettre un petit peu d'espace comme ça. On affiche chaque ligne. On affiche toutes les colonnes sur la même ligne. Et si on sort, avant de passer à la ligne suivante, on fait un endline. C'est comme ça que vous avez l'habitude de faire println lorsque vous êtes sur la boucle qui parcourt les lignes. Lorsqu'on parcourt les colonnes, on affiche tout sur la même ligne. Et ensuite, retour à la ligne. Et maintenant, donc le remplissage et puis l'affichage sur la matrice restent identiques. Maintenant, comme on fait l'allocation dynamique, je vous avais dit que lorsqu'on fait les allocations dynamiques, pour éviter ce qu'on appelle la fuite mémoire, il faut quoi? Il faut, voilà, supprimer tout simplement l'allocation qu'on a fait. Et donc, on va utiliser normalement delete. Si c'était un tableau simple, on aurait pu écrire delete comme ça, et puis on met crochet, et on met le nom du tableau. Le tableau, si c'était par exemple int étoile t, si c'était un simple tableau comme ça, on delete comme ça. Mais sauf que c'est une matrice. Et vous avez vu la procédure qu'on a fait pour pouvoir gérer les matrices. Ce qu'on a fait, c'est que on a d'abord initialisé les lignes et ensuite on a pour chaque colonne, on a donné le nombre de colonnes. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord supprimer
les colonnes de chaque ligne afin de pouvoir supprimer après la matrice en tant que telle. C'est-à-dire concrètement, je vais copier la boucle d'initialisation. C'est où? C'est ça. Cette boucle d'initialisation là. Donc ici, je vais dire, on va dire libération de la mémoire. Et donc, je mets la boucle là. C'est très bien. Et là, je parcours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un delete crochet de MI. Donc, je dois supprimer l'ensemble, les colonnes de chaque ligne. Donc, je parcours la matrice et je supprime les colonnes de chaque ligne. Bon, bien évidemment, souvent, on peut faire même initialiser le M de I avec le nul pointeur pour éviter un petit peu certaines choses. Mais comme vous développez, normalement, vous n'avez pas forcément besoin de faire. Mais pourquoi est-ce qu'on demande souvent de mettre le nul PTR? Parce que comme vous écrivez, vous n'êtes pas des robots. Si vous écrivez delete quelque chose et que après, en bas, vous essayez d'utiliser la variable, ça peut poser souvent un problème. C'est-à-dire que si je supprime delete une variable comme ça, le libère un pointeur, et que j'essaie juste sur la ligne qui suit ou bien en bas, d'essayer d'utiliser le pointeur, souvent ça amène des problèmes. Mais comme nous ici, on sait que notre programme s'arrête à ce niveau souvent, on n'a pas forcément besoin de mettre le nul PTR. On est bien d'accord? Donc, quand vous faites delete un pointeur, il faut éviter de l'utiliser plus tard. Parce que ça peut créer ce qu'on appelle certains problèmes sur la mémoire. Ok, maintenant, donc ici, moi, je peux me permettre de faire comme ça et je sais que, voilà, ça va marcher. Et également, lorsque je sors, je supprime la matrice en tant que telle. Et je fais un delete M. Voilà, donc, je n'ai pas besoin de faire delete, voilà, double crochet comme ça pour supprimer la matrice. Non, non. On met juste delete comme ça. Et puis, la matrice sera tout simplement libérée. Et voilà. Donc, comment est-ce que les matrices fonctionnent? Comme on fait l'allocation dynamique, déjà l'allocation dynamique, ça va se passer comme ça. Les lignes, chaque ligne, les colonnes, et ensuite, on n'oublie pas, lorsqu'on fait l'allocation dynamique, on n'oublie pas de supprimer ou du moins de libérer la mémoire. Voilà, donc on compile un petit peu, on voit un peu ce qui se passe. On va dire, je veux une matrice de 2 lignes et de 3 colonnes. 2 lignes, 3 colonnes. Alors, voilà, donc j'ai ma matrice qui se trouve là. La matrice de 2 lignes et de 3 colonnes et toutes les informations sont là. Et voilà, comme vous avez maintenant la matrice, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la matrice, tout simplement. Jusque là, est-ce que c'est bon? C'est bon? On va faire un petit exercice. Supposons qu'on veut mettre en place un programme qui permet de remplir une matrice et qui permet d'afficher la diagonale principale. Ça, ce sont des choses, normalement, des choses simples que vous savez faire, on est bien d'accord. Mais nous, ici, on va utiliser les pointeurs. En sachant que manipuler la matrice, ça ne va pas changer. C'est l'initialisation et puis la libération de la mémoire qui, ici, il faudrait qu'on puisse bien comprendre. Mais toute la logique, ça reste identique. Alors donc, je crée juste un nouveau fichier et je vais appeler matrice 1. On va mettre comme ça, matrice 1.cpp. Voilà. Alors donc, JS IOStream. Namespace td int name. Voilà, donc pour la matrice on aura int L C. Si on veut ce qu'on appelle une matrice où on peut chercher la diagonale principale, quelles sont les choses qu'on doit respecter? Si on veut une matrice, on dit, l'exercice c'est de mettre en place un programme qui permet de remplir une matrice et puis d'afficher sa diagonale principale. Maintenant, donc, avant de pouvoir remplir la matrice, quelles sont les règles qu'on doit suivre d'abord pour la matrice?
Le nombre de lignes doit être le nombre de colonnes. On est bien d'accord? Ça veut dire que je peux ici supprimer quelque chose. Je peux juste supprimer le C. Je mets juste une seule variable. Ça sera identique, le même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Donc ici, je vais lui dire tout simplement de donner bon, on va dire L inférieur ou est égal à 0. Et ici, on va mettre un cout. On va dire le nombre de lignes. Ou bien on dit le nombre de colonnes, mais ce qui est sûr, c'est deux mêmes choses. Voilà. Et puis maintenant, on dit Cin et on dit L. Voilà, une fois qu'on a le nombre de lignes et le nombre de colonnes, ce qu'on fait, c'est de créer la matrice mat comme ça. On va utiliser deux pointeurs. Et voilà, on va initialiser la matrice new int crochet. Et on va mettre ici nombre de lignes. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Et ensuite, on fait l'allocation de chaque ligne, le nombre de colonnes. Int i inférieur i plus plus. Ok, donc i est égal à 0. Et là, mat crochet de i, moi new int crochet de L. Voilà. Une fois que on peut maintenant manipuler la matrice, il faut maintenant remplir la matrice. Remplissage. Alors, remplir la matrice for int i 0 i plus plus et un for int j moins 0 j inférieur à L j plus plus et voilà cout j voilà crochet fermant deux points crochet et voilà un petit cin mat crochet de i j. Voilà, ok, la matrice a été remplie. Alors, une fois que la matrice a été remplie, ce qu'on peut faire déjà, c'est d'afficher la matrice avant d'afficher la diagonale. Alors, pour afficher la matrice, simple. Après la ligne, cout, un line. Ok. Et ici, voilà, mat crochet de i, crochet de j. Voilà, avec un peu d'espace comme ça. Ok, on a affiché la matrice. Il nous reste maintenant la diagonale principale. Je copie encore, je colle de la diagonale. Il y a deux N, non? Ou bien c'est un seul? Diagonale. Ça se fait comme ça ou bien il y a E? C'est D ou bien c'est E? C'est E, hein? Diagonale. Hein? Ok, maintenant, si on veut afficher la diagonale principale, on fait comment? Oui. Si? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Oui. Cout. Mat de II. Donc ça veut dire qu'on peut enlever une autre boucle, c'est ça? Voilà, on peut enlever cette boucle-là.
Voilà. On enlève. Et voilà, on met mat de II parce que numéro de ligne, numéro de colonne identique, ça nous donne diagonale principale. Et voilà, jusque là c'est bon. Une fois qu'on a fini, bien, on libère la mémoire. Delete, crochet, mat de I. Et enfin, delete, crochet, mat. Voilà donc l'affichage de la diagonale principale, il n'y a aucun souci. Normalement, si je compile, on va essayer de voir ce qui se passe. Donc je dis 3, 3. 1, ok. Il manque encore. Hein. Donc voici la matrice. On a 3, 5, 6, 8, 3, 5, 7, 12, 45. Diagonale principale c'est 3. L'autre 3 et 45. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. L'initialisation, hein? Je suis là. J'ai cette boucle-là. Oui, en fait, c'est comme ça que tu vas faire pour initialiser le nombre de colonnes pour chaque ligne. Il faut savoir que là, contrairement à ce qu'on appelle les tableaux unidimensionnels, int, t, comme ça, tu fais new, int, crochet, et tu mets la taille. Par exemple, tu veux 3. On est bien d'accord, c'est comme ça qu'on faisait. C'est un tableau à une seule dimension. Mais là, maintenant, si on veut initialiser avec les pointeurs en utilisant... alors, il y a beaucoup de manières pour initialiser les tableaux. Hein. Il y a ce qu'on appelle les malloc, les calloc, toutes ces choses. Mais ce ne sont pas des choses recommandées. C'est bon? Donc ici, on fait juste directement des allocations dynamiques en utilisant le mot new. Donc, je reviens ici, je dis, c'est comme ça qu'on initialise ce qu'on appelle un tableau unidimensionnel. Maintenant, si tu veux initialiser un tableau qu'on appelle tableau multidimensionnel, les matrices, alors donc, ce qui va se passer, ça va être comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on veut initialiser, la première des choses, c'est de préciser le nombre de lignes. Mais regarde bien, j'ai mis ici étoile. Et donc ça, là, ça veut dire qu'il a créé ce pointeur-là en précisant combien de lignes il peut avoir. Mais comme c'est un pointeur, chaque ligne, il faut lui dire le nombre de colonnes. Donc si on initialise le nombre de lignes, il faut qu'on initialise aussi le nombre de colonnes. Mais le principe, c'est que tu dois initialiser le nombre de colonnes de chaque ligne. Le nombre de colonnes de chaque ligne. Donc tu vas parcourir les lignes. Et pour chaque ligne, tu dis combien de colonnes tu veux. On est bien d'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on a fait ici, là. Donc je parcours les lignes. Là, je fais de 0 jusqu'à la taille, c'est-à-dire le nombre de lignes. Et je dis pour chaque ligne, parce que je dis mat i. Quand on dit mat i, c'est une ligne. Si je mets crochet encore, là, je précise une colonne. Mais si je dis juste mat crochet de i, je dis pour la ligne, quand i est égal à 0, pour la ligne 0, vas-y, à faire une allocation qui peut porter sur L pointeur d'entier. Et on passe sur la ligne suivante, on fait une allocation où on peut obtenir un pointeur sur un tableau de ainsi de suite. Chaque ligne, c'est un tableau. Tu vois un peu? Donc, comprends tout simplement qu'un tableau unidimensionnel, c'est comme ça qu'on initialise. Et une matrice, lorsqu'on initialise le nombre de lignes, chaque ligne, moi, tableau unidimensionnel. Donc, ça veut dire que chaque ligne, tu initialises comme si c'était un tableau. Tu vois un peu le truc? Et voilà, une fois que tu as initialisé le tableau, ensuite, maintenant, tu peux maintenant remplir, en tout cas la suite, la manipulation, ça reste identique. Parcours, ligne, colonne, et puis voilà, tu fais les traitements. Et maintenant, je précise aussi, comme tu m'as reposé cette question, je précise aussi que pour supprimer, tu feras à peu près le même principe. Tu supprimes chaque ligne, tu retires toutes les lignes, toutes les colonnes que tu as allouées à chaque ligne, et ensuite, maintenant, tu enlèves la matrice, ou du moins tu libères la matrice. C'est bon jusque-là? Voilà. D'autres questions? Oui, madame.
On a initialisé I et J. À quel niveau? À 0. Comme ça là, ça là. À l'intérieur de la boucle for, j'ai mis int I est égal à 0. Et J est égal à 0. Pour le cout, bon, je devais normalement faire ça. Mais bon, en fait, ce qui se passe, c'est que comme j'ai mis comme ça, regarde bien. Je ne sais pas si tu as remarqué le résultat. Je comprends ce que tu dis, hein, mais j'aurais pu écrire comme ça. Mais comme on était en mode développement, pour essayer de comprendre la matrice, raison pour laquelle j'ai laissé, il va l'afficher, il va mettre cocher 0, 0. Et on est d'accord que l'utilisateur qui va utiliser l'application, quand il dit 0, 0, il ne comprend pas. Normalement, ça doit être 1, 1. Tu vois un peu le truc? Regarde, ce que tu étais en train de dire, c'est que voilà. Tu vois, le premier élément, il va me dire ici 0, 0. Et en tant que développeur, nous, on voit et on comprend que c'est vrai que la première cellule, première ligne, c'est 0, première colonne, c'est 0. Mais je suis d'accord que l'utilisateur ne doit pas ça. L'utilisateur ne va pas comprendre le 0, 0. L'utilisateur doit voir 1, 1. On est bien d'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, normalement, ici, on aurait pu mettre là I plus 1 et J plus 1 comme ça. Le premier élément, il va mettre cocher 1, cocher 1. C'est bon? Donc, si je n'ai pas mis là-bas, le plus 1 là, on verra 0. Mais comme on est en train de développer, on comprend ça. Mais je suis d'accord que on va mettre plus tard. Bon, je vais remplir. Voilà, je suis d'accord qu'on va mettre, comme tu l'as dit là. Alors, je vais supprimer. On va mettre ici I plus 1 et ici J plus 1. C'est bon? Et donc, si je fais ça, alors, il dit quoi? Std stream. Ok. On va mettre comme ça, entre parenthèses, I plus 1. Voilà. L'erreur qu'il est en train de me dire là, c'est où? J'ai fait... Ah, ok. C'est la matrice, non? Ma de IG. Voilà. Alors là, maintenant, si je compile... Là, maintenant, si je saisis 3, 1, 1. C'est bon jusque-là? Voilà, donc c'était juste ça. Voilà, d'autres questions? D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, un petit TP. On va d'abord comprendre, faire quelques exercices sur ce qu'on appelle les matrices. D'abord, vous allez faire ces exercices-là. Oui, vas-y, pose. Pour déclarer la matrice, par les deux. Le int. Int là. J'ai pas bien entendu. Si on commence toujours par les i, par les lignes, oui, nous on va commencer d'abord par ça là, tu parles de ça. Tu parles de ça. L'indice. L'exercice que j'avais fait avant. Oui. Et ensuite, les colonnes. Oui. Donc je demande si on doit toujours commencer par les lignes. Non, l'idée c'est qu'on doit avoir ligne, colonne. Non, non, attends d'abord, j'explique. C'est-à-dire que pour la saisie, ce qui est sûr, on doit saisir les lignes, on doit saisir le nombre de colonnes, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Mais non, comme on doit avoir les deux, quand on trouve d'abord colonne et ligne, c'est la même chose que si on trouve ligne et colonne. Mais tant que tu n'as pas les deux, tu ne peux pas encore remplir la matrice. Tu vois un peu le truc? Voilà, donc tu peux d'abord demander de saisir la colonne et ensuite tu demandes de saisir les lignes. Tu peux demander de saisir les lignes et ensuite demander de saisir les colonnes. Ça, c'est pas un problème. Mais tu as besoin de ces deux informations avant de commencer à remplir. Mais comme nous ici, on a une matrice carrée, on demande juste une seule chose. Le nombre de lignes moins le nombre de colonnes. Pour l'exercice 2, on n'a pas demandé les colonnes parce que le nombre de lignes correspond au nombre de colonnes.
Tu vois un peu le truc. Voilà. Maintenant, si je reviens ici, je suis d'accord. C'est pas un problème que si je copie ce do while, je mets avant ce do while, c'est la même chose. C'est bon? D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, un petit exercice. Vous allez mettre en place un programme qui permet de remplir une matrice. On va faire cela, comme ça. Bloc-notes. Remplir une matrice de L ligne et C colonne. Trier la première colonne Voilà. Donc, vous faites juste quelque chose de très simple. Ça vous permet de... Donc, je crée ici un fichier. Alors donc ici, voici notre structure. On va mettre struct. On va mettre struct. On va dire liste. On va dire liste mono. Comme ça. C'est ça notre structure. Et on a dit, la structure, en fait, suivez bien. Le struct là que j'ai mis, c'est ça. Il y a le champ info, il y a le champ suivant. Et dans le champ info ne s'appellera pas toujours info. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais moi, je vais l'appeler info. Et je peux le mettre comme int. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être un autre type composé. Donc, je mets info. Et là, je mets liste mono étoile. Et je mets suivre. Alors, pourquoi est-ce que ici je mets le même type et je dis pointeur sur le suivant? Parce que si je suis ici et que je dis ça, c'est une information de type liste mono, et que celui-là va pointer sur ça, ça veut dire que son suivant doit être quelque chose qui correspond aussi à la liste mono. C'est bon? Et donc c'est ça. Je dis liste mono, info, ça va être tout simplement pour le moment des entiers, et puis liste mono pour son suivant. Et maintenant je mets un int main. Et ici on va mettre création. Donc, on va mettre liste mono, un pointeur tête, on aura fin, et puis on aura K. La tête, comme je l'ai dit, on va l'initialiser à nul PTR. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque on veut saisir, supposons qu'on va utiliser, supposons qu'on va laisser la possibilité à l'utilisateur de saisir, on va dire char non, après on pourrait utiliser des strings, hein. On va dire char non, char réponse. On peut lui demander à chaque fois s'il veut saisir, comme ça on n'aura pas besoin de dire combien de taille, c'est bon? Et maintenant, comme on a réponse là, on peut utiliser la bibliothèque
dièse. Si c'est char, vous utilisez cette bibliothèque C-string là. Et vous aurez exactement les mêmes fonctions de chaîne de caractères que vous avez vu en C. Alors donc revenons ici, j'ai dit bien C-string. Voilà, donc ici je vais mettre un petit peu un do while. Je dis crée toujours lorsque réponse, c'est qu'est-ce que vous utilisez comme fonction str case compare. Pour la comparaison, tant que la réponse correspond à oui, donc tant que c'est est égal à 0, ça veut dire que l'utilisateur veut créer un nouveau élément. Donc je dis tant que la réponse est égale à oui, on lui laisse la possibilité de créer un élément. Donc je fais ici cout. On va dire un nouveau élément. Et puis on fait un cin, on met réponse. Voilà. Mais normalement, on doit d'abord saisir au moins un premier élément avant de lui demander est-ce qu'il veut encore un nouveau élément. C'est bon? Ok, donc ici, je vais d'abord saisir le premier élément. Je vais dire cout entrée un entier. Entrer un entier, et là, normalement, je dois faire cin, k flèche val, je saisis flèche info, je saisis l'information de k, mais il faut savoir que k c'est un pointeur, donc il faudrait qu'on puisse initialiser le k là, en disant k moi new quoi, liste mono, on initialise k. Et ensuite, on fait k flèche suivant est égal nul PTR. Bon, là, je vous avais déjà montré ça un petit peu, mais c'est ça complètement. J'avais dit que lorsque on fait à chaque fois, et plus tard, même le dernier élément, le suivant doit être nul PTR. Je veux dire qu'à chaque fois qu'on crée un élément, il faut d'abord qu'on mette son suivant à nul. Lorsque je vais créer un élément, il n'y a pas encore un suivant. Donc, chaque fois que je crée un nouveau élément, je mets son suivant à nul PTR, je demande de saisir l'information de l'élément, et ensuite maintenant, je vais enchaîner la création de la liste en faisant if, et il faut bien préciser que lorsque j'ai créé tête, j'ai dit tête est égal à nul PTR, ce qui me permet de poser cette condition, de comparer ce qui se trouve dans tête. Donc là, ici, je dis if tête moi nul PTR, c'est-à-dire que c'est le premier élément, je dis tête moi k, et je dis fin moi k également. Sinon, j'enchaîne, je dis fin flèche suive moi k, et ensuite je dis fin moi k. Donc c'est juste là. C'est juste ça en fait qu'on doit faire, normalement. Mais après, j'ai vu ici fin moins k, fin moins k. On peut factoriser si on veut aussi. Ici, fin moins k. Ici, fin moins k. Ça veut dire qu'on aurait pu l'écrire juste là. Que ce soit le premier, le dernier élément, on aura toujours fin, reçoit k. C'est bon? Mais on peut garder ça juste là pour l'instant comme ça. Voilà, donc voici ce qu'on appelle la création de la liste. Et c'est ça tout simplement. Comment est-ce qu'on crée la liste? D'abord, la liste, elle est là. J'ai créé une liste comme ça. C'est une structure. Et qu'est-ce que j'ai fait? Le champ info, j'ai créé sous forme d'entier. Et le suivant doit être une information de ce même type tout simplement. Le suivant, parce que le suivant va pointer sur une nouvelle liste. Et donc, je le crée ici sous forme de pointeur parce que ça doit pointer sur le nouveau élément. Et donc, on aura besoin de ces trois variables tête qui doit être initialisée à nul PTR, fin, et puis k. K pour la création, tête pour le début de l'élément, et fin pour le dernier élément. Comment est-ce qu'on enchaîne? Donc, pour créer la structure, vous initialisez d'abord votre variable, et puis maintenant, vous faites aussi le suivant, moi nul PTR,
Et également ici, vous demandez de saisir l'information. Et ensuite maintenant, vous faites quoi? Vous testez. Si on n'a pas un élément là, c'est le premier élément. Sinon, on prend le suivant du dernier élément, on lui donne la nouvelle information. Ok, ceci étant dit, on sait comment est-ce qu'on peut créer maintenant la chaîne. L'idée c'est que plus tard on puisse accéder aux informations. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour maintenant chercher ces informations-là? Supposons qu'on veut afficher les informations qu'on a saisies dans la liste. C'est bon? Donc, première des choses, c'est la création. Deuxième des choses, c'est maintenant comment est-ce qu'on peut parcourir la chaîne. C'est bon? Maintenant, pour parcourir la chaîne, j'ai dit, on aura besoin de celui-là. Celui-là, on aura besoin de lui. Parce qu'on va commencer à trouver la chaîne à partir de là. Ou du moins à trouver les éléments de la chaîne à partir de là. De la tête. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour parcourir la chaîne? Vous aurez besoin juste d'une autre variable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction. On peut créer une fonction où on passe la tête, tout simplement. Et puis cette fonction, lorsque la fonction a la tête, la fonction va parcourir la tête jusqu'à ce qu'il trouve cette information. On n'a pas besoin d'envoyer la fin. Parce qu'on sait que si on est là et qu'on clique, on va arriver à un endroit où ici il y aura une PTR. Tout à l'heure, je vous ai expliqué. Vous comprenez un peu le tout. Chaque fois que je crée un nouveau, je vais souvent une PTR. Donc, le tout dernier que j'ai créé dans la liste, son suivant sera une PTR. C'est bon? Et donc, je dis, si on veut, on peut créer une fonction qui, on lui passe juste la tête. Et lui, lorsqu'il a la tête, la fonction a la tête, du moins, elle peut nous chercher toutes les informations de la liste. Maintenant, dans la fonction, qu'est-ce que nous on va dire? Regardez ce qui va se passer. Donc, supposons qu'on a un module ici et qu'on lui passe la tête. Donc, dans le module, on a la tête. Maintenant, on veut accéder à ces éléments-là. Donc, si je fais tête flèche info, ça permet de donner l'information qui se trouve ici. Ça va m'afficher 1. Maintenant, comment trouver la prochaine information? Il faut aller d'abord dans le suivant de tête. Et ce suivant-là nous donnera cet élément-là. En d'autres termes, si on veut avoir 5, on va faire quoi? Normalement, on peut dire tête, flèche, suivre. Si je dis tête, flèche, suivre, je suis en train de parler de ça. C'est bon? Et ici, je dis flèche, info. Donc, je dis dans tête, son suivant, ça dit que celui-là, cherche-moi son information. Et si je veux accéder à cette information, je dirais quoi? Tête, flèche, suivre, flèche, suivre. Tête, flèche, suivre nous donne ça. Flèche, suivre nous donne ça. Et donc, si je fais flèche, info, on a l'information. D'abord, on avait 5 et on a l'information 2. Bon, c'est parce que c'est juste 3 éléments. Si c'était 100 éléments, tu vas faire après. Non, on ne peut pas faire à chaque fois. Suivre, ce n'est pas possible. Ça va prendre du temps et ça va être compliqué. Maintenant, comment ça va se passer? En réalité, on va commencer par dire quoi? Normalement, si on affiche ce qui se trouve dans tête, flèche, info, il va nous afficher ça. Maintenant, je peux dire tête, moi, tête, on va dire est égal, tête, flèche, suivre. Donc, si je fais une boucle qui fait ce parcours et qui dit, il commence à partir de tête et il dit, on affiche d'abord l'information de tête. Suivez bien, on affiche d'abord l'information de tête, ça veut dire qu'il va afficher d'abord ce qui se trouve dans tête pour le moment, c'est-à-dire le 1. Et juste la ligne qui suit, je dis tête ne soit tête flèche suivre. Ça veut dire que tête ne sera plus tête, tête viendra maintenant ici.
Et donc, si je reviens et que je dis tête flèche info, ce n'est plus cette info-là, mais c'est cette information qui se trouve ici. Et donc, on aura 5. Et donc, ça veut dire que tête n'est plus là. Ensuite, on dit tête est égal tête flèche suivre. On est là. On dit tête est égal tête flèche suivre. On dit tête va laisser celui-là et tête va venir ici. Et donc, on va venir afficher 2. Et si on aura terminé d'afficher la liste, ce qui se passe, c'est que tête se pointe maintenant là. Et donc, regardez bien, si on dit tête quitte là et qui vient là, qui maintenant pourra nous permettre de savoir celui-là, qui pourra maintenant nous permettre de savoir tout ce qu'on a dépassé. Donc, laquelle je dis, pour les listes mono, tête non, on ne le touche pas. On ne le touche pas, que ce soit pour le parcours, ainsi de suite, on ne le touche pas. Il faut toujours utiliser une autre variable qui vous permet de manipuler la liste. Parce que si on perd cet élément, c'est tout. On a perdu notre liste. Si on utilise la liste tête, comme on utilise tête et qu'on dit tête, flèche, suivre, ainsi de suite, dès qu'il dépasse cet élément, on ne peut plus le retrouver. Sinon, dites-moi comment est-ce qu'on fait pour le retrouver. Vous ne savez pas. On est bien d'accord? Voilà, donc c'est très important de dire quoi? Comme on passera tête à une information, à une autre fonction, on peut créer une autre variable. Par exemple, on crée une autre variable, par exemple, on va dire P. On va dire par exemple P comme ça. Et on va dire P moins une tête. Ce qui veut dire quoi? Ici, ce qui veut dire que ici, on a tête, on a bien tête, et puis on a dit P aussi. Il est là. Si je passe la tête et que je dis P est égal à tête, ça veut dire que ce que tête a, P aussi se pointe dessus. Et donc, ce qui fera que, au lieu que j'utilise tête pour faire tous les traitements de parcours, je vais utiliser P. Et donc, si j'affiche P flèche info, il va afficher 1. Et tout à l'heure, on avait vu, si je dis P flèche suivre, ça veut dire que P n'est plus là. Il va passer sur le suivant, P sera maintenant ici. Cela n'empêche que tête reste toujours ici, tête. Mais le prochain élément, c'est ce P là, qui était sur le suivant. Et si on affiche 5, on va dire P flèche info, on a affiché 5, et on dit P est égal, reçoit P flèche suivre. P maintenant quitte ici, et P va venir là. Et puis on va afficher. Quand est-ce qu'on s'arrête? Lorsque on trouve que P vaut nul PTR. Parce qu'à chaque fois on dit P moins P flèche suivre. Toujours le suivant. Le suivant là, c'est pas nul. Suivant, c'est nul. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un autre suivant. Donc on peut utiliser une boucle. On dit ici, une fois que P est égal à tête, on dit tout simplement tant que P est différent de nul PTR, alors P flèche info, on affiche P flèche info, on affiche et ensuite on fait quoi? P moins P flèche suivre. Et voici comment est-ce qu'on parcourt une liste monodirectionnelle. On a juste besoin d'une autre variable où on lui donne tête, on copie la tête, on le met à l'intérieur de P. Et puis on dit que tant que ce qui se trouve dans P est différent de nul PTR, accède à l'info et puis passe au prochain bloc. Jusqu'à ce qu'on trouve que le suivant du prochain bloc, ça nous donne nul PTR, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres éléments. Si on veut même, après on peut compter les éléments. Maintenant, créons juste cette fonction, vite fait. Je vais maintenant ici venir. Alors la fonction, je vais l'appeler void affiche liste. Et là, je lui donne une liste mono, un pointeur, et je lui donne quoi? La tête. Je passe la tête et ici je dis, je fais liste mono
on va créer le P qui nous permet de parcourir. Et on lui dit moi tête. Et on dit while P différent de nul PTR cout P flèche info. On peut mettre end line et ensuite on dit P moi P flèche suivant. Et voilà, on n'oublie pas de détruire delete le P lorsque on fait une allocation. Bon, ici, est-ce qu'on a besoin même de delete le P? Ok, on ne sait jamais, on delete quand même le P ici. Et ici, on avait fait une allocation dynamique. D'abord, je vais appeler affiche liste. Une fois que je sors de la boucle do while, j'aurai fini de remplir ma liste. J'appelle la fonction affiche liste et je lui passe la tête. Maintenant, je vais ici, pour tous ces trois pointeurs, je vais faire un petit delete vers la fin, delete, tête, on libère la mémoire, delete fin, et également delete K. Voilà, donc j'ai appelé juste la liste. Affiche liste, je lui passe la tête tout simplement de la liste, et lui, qu'est-ce qui se passe? Quand il va recevoir la tête de la liste, il va copier la tête dans P et il va parcourir la liste comme ça. Si ce qui se trouve dans P est différent de nul, il accède à l'information et il cherche le suivant du P. Et donc si je compile, voici ce qui va se passer. Il va me demander si je veux ajouter une information entre un entier, premier élément, un nouveau élément, oui. Je mets un nouveau élément, non. Et donc, on a bien les deux éléments qui seront affichés, le 4 et le 5. Je recompile à nouveau. Je recompile. Premier élément, oui. Deuxième élément, oui. Troisième élément, oui. Quatrième élément, oui. Cinquième élément. Et non. On a bien les 5 éléments qu'on a bien saisis. 56, 78, 30, 12, 1. Et ça là, on les a trouvés à travers juste cette fonction pour afficher la liste mono. On lui passe tout simplement la tête sous forme d'un pointeur. Et qu'est-ce qu'on dit? On crée juste une variable qui prend la tête là. Et on dit, tant que cette variable est égale à une PTR, allez, on trouve l'information et ensuite on cherche le bloc suivant. Et donc il va nous amener jusqu'à la fin de la liste. Mais vous avez vu, je suis obligé de parcourir à partir du début jusqu'à la fin. Je ne peux pas accéder à un autre élément directement. Je dois toujours commencer pour le moment à partir du début. Donc si je dois chercher l'élément qui se trouve là, je dois passer là, jusque là. Donc c'est ça qui est un peu difficile, mais bon, après c'est pas aussi une mauvaise chose. Parce que la liste elle-même, elle est bien. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que plus tard, je peux vous demander de trier la liste. C'est possible, parce que c'est une liste d'informations. Mais on fera des TP, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. On fera des TP, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non. Est-ce que là, jusque-là, c'est bon? Je descends. Je voudrais qu'on parle de liste mono aussi, avant de partir. Qui? Liste qui? C'est bon? Je remonte? Je remonte? Là, c'est le contenu de la fonction main. Dans le main, on a ces trois variables. On a la réponse et on remplit tout simplement la liste.
Alors, normalement, si vous faites des recherches, vous verrez quelque part que souvent, ils peuvent créer ce qu'on appelle un constructeur dans le script ici. Le constructeur qui permet d'initialiser directement la liste mono. Alors, on pourra vous dire quelque chose comme ça. Liste mono, crochet, l'information, l'info. Par exemple, il fait quelque chose comme ça et on vous initialise chaque information. On va dire info, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, le type int, comme ça. Et vous venez ici, vous voyez info, vous avez v, virgule, vous mettez chaque information, les deux, du moins c'est le suivant, à nul ptr. Nul, il est où? Suivant, comme ça, on vous met nul ptr comme ça. Ça c'est plus simple pour beaucoup. Bon, normalement c'est comme ça. Voilà, maintenant après, ce n'est pas obligatoire de faire ça. Donc pour nous, pour l'instant, on garde la structure des listes que nous, on sait faire. On garde tout simplement cette structure comme ça. Au moins, il n'y a pas, ce n'est pas difficile à comprendre pour l'instant. C'est bon? D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, maintenant parlons un petit peu. Tu es bien. Pourquoi est-ce que je parle de liste circulaire? Vous allez voir que c'est très simple. Parce que l'idée, c'est que pour une liste circulaire, normalement, si on fait comme ça, ici, ça va faire une PTR, on va faire le lien avec juste le premier élément, c'est-à-dire la tête. Une liste circulaire, c'est une liste qui n'a pas de fin. On crée des éléments et puis lorsqu'on finit de créer le dernier élément, ce dernier élément, on le pointe tout simplement sur le premier élément. Déjà, on sait comment est-ce qu'on peut créer les éléments. Maintenant, comment est-ce qu'on peut pointer maintenant le dernier élément sur le premier élément? Donc, si on réfléchit ici dans notre cas, c'est ça notre code qui nous permet d'enchaîner la création de la liste. C'est bon jusque-là? Maintenant, on va prendre l'exemple et je vais détacher les listes d'abord. Ou du moins, je vais détacher tout ça. Je ne vais pas les effacer. Je vais juste détacher. Pour dire que, on va d'abord commencer lorsque on sera ici. Donc, la première des choses qu'on va créer, voilà. On fait pointer la tête, la fin sur la liste circulaire. Ou du moins, c'est sur notre liste. Le premier élément qu'on vient de créer, c'est ça. Tête, moi, une PTR. Et donc, oui, c'est le premier élément. On est bien d'accord? Attention, on n'a pas encore parlé de ce. Vous pouvez créer le premier élément. C'est bon? Ça, on a déjà enchaîné toutes ces choses-là. Après, ce qui se passe, c'est que si je crée ce premier élément et que je laisse comme ça, ici, on n'oublie pas. Ça veut dire que ici, moi, une nul PTR. Si c'est le seul élément. Le suivant, c'est nul PTR. C'est bon? Pour que ça soit une liste circulaire, regardez bien. Si on a fait comme ça, on va avoir fin qui est ici, K qui est ici, T qui est ici, parce que c'est le seul élément. Ne voyez pas ça. Ça n'existe pas encore. Lorsqu'on compile, on commence d'abord par créer le premier élément avant de créer les autres. Déjà, on vient de compiler et on va saisir uniquement la première information. Donc, tête, fin, K se trouve sur la même information et son suivant, c'est nul PTR. Pour une liste circulaire, même si on n'a qu'un seul élément, ça doit être circulaire. C'est-à-dire que l'élément, il est là. Si on part sur son suivant, on retrouve l'élément encore. C'est ça l'idée. Liste circulaire, ça veut dire que tu quittes la tête, tu reviens à la tête. Quand on dit circulaire, c'est ça. Genre, comme un cercle, quoi. S'il fait moins une tête, tu tournes, tu arrives vers la tête. Tu tournes, tu arrives vers la tête. Vous voyez un peu le truc? Donc l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que le dernier suivant doit pointer vers la tête. C'est bon jusque-là? Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas d'autres éléments, et que si on n'a qu'un seul élément, si on a fini de terminer ça, il faudrait que le suivant, mais le suivant, pas le suivant de la tête,
Mais le suivant de la fin, le dernier élément, chaque fois, son suivant, il faudrait faire en sorte que ça se pointe sur la tête. Bon, supposons que on a fait ça ici. Et qu'on met quelque chose là. Attention. Là, j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct. C'est celui-là qui se pointe sur la tête. Voilà. C'est le cas concret qui se pointe sur la tête. Parce que si on dit le suivant de fin, bon, c'est la même chose. Hein. Si fin se pointe sur K, le suivant de fin, c'est bien tête. C'est la même chose. Voilà, donc, on va prendre K. Donc, je vais dire quoi? Si je crée quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Je mets. Mais surtout, il ne faut pas le mettre à ce niveau-là. Si on le met à ce niveau, on risque d'avoir un problème. Bon, moi, je ne vais pas utiliser ça. Je vais dire suivant de fin. On va donner peut-être. Pour éviter tout autre problème, on va dire suivant de fin. Donc, lorsqu'on fait ici, fin, il est là, tête, il est là. Et on dit quoi? Fin, flèche suivre. Non, on n'est pas là-bas, Ça, c'est le premier élément. Voilà, donc, pour dire fin est égal à tête, on va ajouter ici. Suivez bien. Flèche, suivre, moi. Suivez d'abord. Voilà, si c'est le premier élément, on met fin. Une fois qu'on a fait les deux lignes, on met fin, flèche, suivre, ce suivant là, on le pointe sur la tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ici, on a 0, 0, 0, 0, à 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On crée le deuxième élément. C'est ça. Lorsqu'on crée un deuxième élément, comme d'habitude, lorsqu'on crée un élément, on met une PTR, ça ne change pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On doit maintenant, normalement, prendre le suivant de fin, changer. Parce qu'on n'avait qu'un seul élément, c'est ça qu'on avait dit, qu'on prenait, tête, on mettait sur le suivant de fin. Mais si je crée un nouveau élément, c'est que le suivant de fin n'est plus tête. Donc ça veut dire que là, au lieu de. Parce que fin est toujours ici. Hein. Donc, au lieu que suivant reste sur tête, suivant sera ça. Et fin, tirer sur moins K. Ça veut dire que le suivant, c'est bien K. Donc ça veut dire qu'il y a un lien ici. Ensuite, fin moins K. Donc, fin n'est plus ici. Fin vient là. On est bien d'accord? Et ensuite, on a écrit encore fin-suivre moins tête. Donc, si on a que deux éléments, ce suivant là, donc après avoir dit fin moins 4, le fin vient ici. On avait déjà dit avec 4. Donc, K est ici. On a déplacé fin sur le dernier élément. Et maintenant, le suivant de fin, on va le lier à la tête. Et donc, cette même ligne, on va l'écrire ici. En l'autre terme, on peut factoriser. Fin moins K et puis tête, flèche suivre, ainsi de suite. On peut l'enlever dans les parenthèses et mettre à l'extérieur des prochains. Parce que ici, que ce soit le premier élément, fin égal à K, fin égal à K. Premier élément, fin flèche suivre, moins tête. Ici, fin flèche suivre, moins tête. Ces deux choses, on peut les sortir des crochets. Parce que c'est indépendant de ici et de F. Les deux ont ces deux lignes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, le suivant, ça va se pointer sur la tête. C'est-à-dire 0, 0, 0, 0 à 1. Ce qui fait que si je clique là, j'ai A2. A2, je trouve l'information et là, je reviens sur A1. C'est bon? Maintenant, si je viens et je crée un nouveau K, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que fin est pour le moment ici. Fin lui-même, c'est son suivant qui se trouve sur tête. Mais fin lui-même, il est là. Et si je viens et que je crée un nouveau élément K, qu'est-ce qui se passe? On vient dans le LC, on dit fin flèche suivre, le suivant.
de celui-là de fin, moins K. Le K ici, c'est A3. Et qu'est-ce que je dis? Je dis fin moins K. Ça veut dire que fin, tu n'es plus là. Fin est égal à K. Je dis, bon, déjà on a lié ça. Fin flexible, on a lié. On a dit fin moins K, ça veut dire fin. On met en droit de K. Et ensuite, fin flexible, ça veut dire que la fin de ça se pointe vers la tête. Ici maintenant, on va 0, 0, 0, 0, à 1. Et c'est ça qu'on appelle des listes circulaires. Il n'y a pas forcément quelque chose de très compliqué. Mais le problème, c'est que lorsque tu veux parcourir, il n'y a pas d'UPTR. Il n'y a pas d'UPTR qui nous permettait tout à l'heure de trouver la fin de la liste moule. Ici, il n'y a pas une fin. Parce que tu parcours la tête, tu reviens sur la tête. Donc, ça veut dire que tu parcours la tête. Et lorsque tu reviens et que tu retrouves la tête, là, ça veut dire que tu as la fin. Vous comprenez? Oui. On peut parcourir à partir de là. Pourquoi on peut parcourir à partir de là? B est égal à tête. D'utiliser directement tête. Oui, ici, on peut utiliser directement tête. Ce qui dit, est-ce qu'on peut utiliser directement tête? Oui, parce que quand on va utiliser directement tête, tête va venir ici et va se retrouver. C'est bon? Mais même tout ça là, ce n'est pas ça le problème. L'idée c'est que, quand est-ce qu'on s'arrête? Tu vois? Donc, lorsqu'on parcourt à partir de la tête, il faudrait qu'on trouve le prochain, ou bien la prochaine tête, pour dire que c'est la fin. On peut parcourir cette liste-là à l'infini. Hein. On peut parcourir, lorsqu'on rentre et qu'on commence à parcourir, si tu ne précises pas bien, tu vas être dans une boucle infinie, va afficher 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, jusqu'à 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2. Donc, si on prend ça, on commence le parcours là, on peut dire on commence là jusqu'à ce qu'on... Ou bien on définit le nombre de fois qu'on va trouver tête, ou bien le nombre de fois qu'on va faire, on va trouver les éléments. Mais en général, on va définir le fait qu'on quitte jusqu'à ce qu'on rencontre la tête à nouveau. Si on veut parcourir une seule fois. C'est bon jusque-là? Et donc, ici, ce qui change, c'est de mettre une ligne ici, et cette même ligne vers la fin. Pour les listes circulaires. Regardons bien ce qui va se passer. Regardez très bien. C'est le même code comme c'est dans la vidéo. Je vais venir ici. J'ai dit tout à l'heure, fin moins K, on a ici fin moins K. Fin moins K, on a ici fin moins K. Donc ici, on écrit une seule fois. Fin est égal K. Et ensuite, l'autre ligne là aussi qui doit s'écrire dans les deux crochets, on le met fin, flèche, suivre, moins, tête. Voilà, on fait juste ça. Donc, vous enlevez fin moins K qui se trouvait ici, vous l'enlevez ici, vous l'écrivez en dehors des accolades, et ensuite vous ajoutez une seule ligne, fin, flèche, suivre, moins, tête. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le code qui permet d'afficher la liste là. Regardez bien, je mets ici, je vais mettre juste C sur le nom de la fonction. Donc ici, on affiche la liste, on affiche même la même liste, mais sauf que c'est la liste circulaire. Et donc, il faudrait qu'on puisse préciser une autre fin que nul PTR. C'est bon? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais faire quelque chose. Je vais dire int i est égal 0 et je dis tant que i inférieur ou est égal à 6, on va dire 6. Ce n'est pas l'idéal, mais on va essayer de comprendre juste quelque chose. Vous allez voir. Donc ici, je dis, je vais envoyer la tête de la liste et quand je vais parcourir la liste, je vais parcourir la liste comme normalement, à chaque fois P info et puis P suivre et ainsi de suite. Mais je dis, tant que le i est égal à 6, inférieur est égal à 6, je vais afficher. Ça veut dire qu'on va afficher normalement 7 fois
les informations. Même si on a saisi deux informations, si on saisit par exemple 1, 5, 2, je vais afficher 1, 5, 2, 1, 5, 2, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va afficher 1 comme ça. Parce qu'on a dit, quand est-ce qu'on sort de la boucle? Est-ce qu'on a dit, est-ce que si on est à la fin de la liste, c'est pas ce que j'ai dit? J'ai dit, qui commence à 0 et qui tombe et qui est inférieur ou égal à 6. On cherche un nouveau élément. Ça veut dire que ça va dépendre de ce qu'il a. On va faire 7 itérations, façon qui de 0. 0, c'est inférieur ou égal à 6, oui. 1, c'est inférieur ou égal à 6, oui. 2, 3, 4, 5, 6 lui-même. Donc de 0 jusqu'à 6, c'est toujours inférieur à 6. Ça fait 7 fois. Donc alors pour laquelle ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. On va essayer de tester. Donc je vais, regardez bien, c'est juste ça que j'ai changé. Hein. Et maintenant, là, au lieu d'appeler liste comme ça, j'appelle juste liste C. C'est bon? Et là, je compile. Et je compile, je vais saisir les 3 informations. Point virgule. Je vais saisir les 3 informations. La première information, c'est 1. Oui. Deuxième information, c'est 5. Ensuite, oui. La troisième information, c'est 2. Non. Alors ici, il nous fait une liste infinie. C'est sûr qu'on a un petit souci quelque part. On a dit I inférieur ou est égal à 6. Mais qu'est-ce qui manque? Incrémentation. Parce qu'on a dit I est égal à 0. Et tant que I ne varie pas, n'évolue pas, I restera 0 et 0 sera toujours inférieur à 6. Voilà donc. Et donc voici le résultat qu'on a avec une liste circulaire. Si je fais exactement le parcours que je vous ai montré là, voici le résultat. On a saisi 3 informations, 1, 5, 2. Quand il parcourt pour la première fois, comme il n'y a pas de fin, il va encore retrouver le premier élément, reparcourir, jusqu'à ce que on peut définir quand est-ce qu'on s'arrête, tout comme on peut dire lorsqu'on va revenir sur la tête, on s'arrête. C'est bon? Maintenant, donc, si on veut dire quand on va revenir sur la tête, c'est préférable qu'on utilise la boucle do while. De préférence, on va dire do et on va dire while. Et on va dire do while P différent de tête. Juste comme ça. Et on n'a pas besoin de I++. Donc, qu'est-ce que je dis pour le parcours de liste circulaire? Quand je mets tête, dans P, je fais le parcours. Je fais le parcours et donc je dis, je prends le premier élément. J'affiche et je dis P moins P fait suivre. Donc dès qu'il a fait ça, il se déplace déjà vers le suivant. Il n'est plus sur la tête. Vous voyez, P différent de tête. Donc là, il n'est plus sur la tête, il va aller après suivant, il va revenir. Lorsqu'il revient, là maintenant normalement la boucle s'arrête. Et donc si je fais ici comme ça, et donc on a, même si c'est une liste circulaire, on a pu quand même parcourir la liste normalement de début jusqu'à la fin. Et donc voici comment est-ce que les listes fonctionnent. Les listes mono et les listes circulaires, normalement, il n'y a que juste une seule différence. Le fait qu'on parcourt, ou du moins la fin se repointe sur le début. Et lorsque vous parcourez la liste, assurez-vous, si vous voulez faire juste
un seul parcours normal. Vous pouvez commencer par la tête jusqu'à retrouver la tête. Et donc, vous serez tout simplement à la fin de la liste circulaire. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui. Oui. Si on met juste tête seulement. Je suis d'accord, mais en fait, ce que tu dis, je suis d'accord, mais ce qui veut dire que si je mettais par exemple tête comme ça, hein, comme ça, tête, c'est ça que tu dis que ce n'est pas possible. Donc c'est possible de parcourir avec la tête. Mais la seule chose qu'il faut ajouter, c'est que il faut d'abord sauvegarder la tête actuelle. Parce que si on utilise tête pour parcourir, il faudrait que plus tard on s'arrête quelque part. Tu vois? Donc je garde, je copie la tête normalement. Bon, disons c'est ça. Je copie la tête actuelle dans une variable. Et quand je parcours et que je retrouve ça, tu vois, là maintenant j'utilise tête. Pourquoi? En fait, ça c'est obligatoire. Il faudrait qu'on revienne sur la tête. Mais si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, voici ce qui ne pourra pas être correct. On ne peut pas dire tête, moi tête. Là, ce n'est pas possible. Non, comme ça, ce n'est pas possible. Tu comprends? Comme ça, ce n'est pas possible. Comme ça, faire tête, flèche, info. En tout cas, celui qui m'avait demandé telle flèche, info, moi, ce que j'avais compris, et en disant que c'est possible, c'était de faire comme ça. Comme ça, c'est possible de parcourir avec tête. Mais par contre, dire que tu parcours la tête avec la tête comme ça, qu'est-ce que... Dire que tu parcours avec la tête comme ça, là c'est sûr que tu ne vas pas réussir. Parce que dès que tu dépasses le premier élément, et si tu ne sauras plus c'est quoi la tête. C'est bon? Ok, super. Donc, je vais bien répondre à ta question. D'autres questions? Z, CTRL Z. Bon, s'il n'y a pas de questions, le cours là, je l'avais déjà mis depuis le matin sur le dossier Drive. Donc, je vais vous envoyer tout à l'heure un TP que je vais mettre là-bas, que vous allez essayer. Lorsque vous allez revenir la semaine prochaine, Inch'Allah, on va d'abord corriger ce TP et puis parler de liste bidirectionnelle. L'idée, c'est que d'ici la semaine prochaine, on finit avec tout ce qui est liste. C'est vrai? Parce qu'on a beaucoup de choses dans notre plan d'action pour cette année. Vous êtes maintenant en deuxième année, vous devez faire pas mal de choses. Et donc, il faudrait qu'on s'active. Ok les gars, comme Amoul question, c'est rapide. C'est rapide. C'est la deuxième année. Vous n'êtes plus en première année. Mais après, il y a des séances de coaching, non? C'est commencé? On n'a pas encore? Vous ne faites pas coaching comment? Si, on a coaching. Si, il y a ce qu'on appelle de coaching. Allez demander au chef.